Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, ce 6 mai 2024, une nouvelle semaine qui commence, une nouvelle semaine que nous débutons en dévançant l'aurore pour entrer dans la divine présence du roi des rois. Une nouvelle semaine où nous voulons rendre gloire à notre papa. Une nouvelle semaine où nous voulons lui dire combien nous l'aimons. Et ce matin, si tu es connecté, j'aimerais simplement te demander de lui exprimer ta reconnaissance pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour toi et pour ce qu'il fera encore. Cher et tendre Père Céleste, ce matin, nous voici devant toi, au pied de cette croix. Nous avons dévancé l'aurore. Nous sommes là, dans ta divine présence, parce que nous voulons commencer cette semaine avec toi. Nous recherchons premièrement ta face. Alors ce matin, nous venons te bénir pour ta grande fidélité, ô Dieu, pour tes bontés et tes compassions qui ne s'épuisent jamais, mais qui se renouvellent pour chacun d'entre nous chaque matin. Merci pour cette merveilleuse semaine, la deuxième du mois de mai 2024. Merci parce que tu nous as fait entrer dans cette nouvelle semaine en entier. Abba, seul toi est capable de nous renouveler le souffle de vie. Car personne n'est capable de le retenir en lui par ses bonnes paroles. Personne n'est capable de le retenir en lui par ses bons actes. Personne n'est capable de le retenir en lui par la science. Personne n'est capable de le retenir en lui par l'occultisme. Toi seul, tu nous l'as renouvelé encore. Voilà pourquoi nous sommes là, au pied de cette croix ce matin. Merci pour le souffle de vie renouvelé, cher Père Céleste. Être en vie en ces instants est un grand privilège pour nous. Être en vie, Seigneur, en ces instants, c'est un grand privilège pour moi. Et la grâce que nous obtenons de votre part, de ta part, Abba, est ce souffle de vie renouvelé. Voilà pourquoi ce matin, nous revenons encore sur nos pas et nous prenons à cœur de bénir ton Saint-Nom. Merci Abba. Merci Yaya. Merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci. Cher et tendre Père Céleste, ce matin au pied de cette croix, nos cœurs sont remplis de paix. Et de joie à cause de ta parole.
chacun de nos problèmes, tu as toujours ta parole, Seigneur, qu'il faut pour nous soutenir. Et nous voulons te dire merci pour cela. Au pied de cette croix ce matin, nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Au pied de cette croix ce matin, nous venons reconnaître que nous avons eu de mauvais desseins. Au pied de cette croix ce matin, nous venons te demander pardon. Pardon pour nos mauvaises pensées, Seigneur. Pardon pour nos mauvais. Pour tout ce que nous avons fait, ô Dieu, qui ne t'a pas rendu grâce. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour les mauvaises pensées. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne nos mauvaises pensées éternelles. Pardonne nos mauvais desseins éternels. Pardonne les mauvais penchants de nos cœurs, Yahweh. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Et ce matin, nous venons implorer ton précieux sang, que ton précieux sang qui crie mieux que celui d'Abel parle dans nos vies. Que ton précieux sang qui crie mieux que celui d'Abel parle en notre faveur ce matin. Précieux sang de Jésus, nous t'invoquons dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous, au nom puissant de Jésus. Toi qui as la possibilité de nous réconcilier au Père, réconcilie-nous avec le Père, précieux sang de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Nous venons t'appliquer dans nos vies ce matin, corps, âme et esprit. Précieux sang de Jésus, toi qui cries mieux que celui, que le sang d'Abel, crie en notre faveur ce matin. Crie en notre faveur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens plonger ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Je me plonge mon même corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les membres de ma famille dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes qui ont été à ce ministère dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, agis dans ma vie, agis dans les différents aspects de ma vie, agis dans mon travail, agis dans tout ce qui me concerne, agis et ton chemin. Précieux sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Parle à ma faveur ce matin. Parle dans mon travail ce matin. Parle favorablement sur tous les différents aspects de ma vie. Parle favorablement sur les différents aspects de la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin.
Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous venons t'invoquer ce matin. Nous venons t'invoquer ce matin. Viens et prends la première place, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies. Aie ton chemin. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Et au-delà de ce moment de prière, prends le total contrôle de cette journée. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Aide-nous à marcher selon la volonté du Père. Aide-nous à faire la volonté du Père. Prends le total contrôle. Prends le total contrôle, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Et ton chemin. Et ton chemin ce matin dans nos vies. Et ton chemin dans nos foyers. Et ton chemin dans nos travails. Et ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Et ton chemin, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Et ton chemin. Et ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Prends le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus à ce moment de prière. Si vous êtes connectés ce matin à cette heure, sachez que ce n'est pas un acquis. Sachez que c'est un privilège pour nous. C'est un privilège pour nous que d'entrer dans la présence du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. C'est un privilège pour nous d'aller à sa rencontre et de recevoir de lui quelque chose de nouveau. C'est un privilège pour nous. Que de dévancer l'aurore et d'entrer dans sa divine présence pour recevoir de lui, spécialement aujourd'hui qui est une nouvelle semaine. Et j'aimerais par la vertu du Saint-Esprit déclarer que cette semaine, c'est notre semaine de zéro pleur. Alléluia. Ceci est notre semaine de zéro pleur. Amen. Nous ne devons pas prendre cette saison en vain. Nous devons encore nous réveiller. Nous devons encore être plus violents. Nous devons encore être plus vigilants. Alors que plusieurs seront plus distraits par des fêtes et des choses de ce monde. Je vous exhorte, bien-aimés, de rester sensibles à la voix du Saint-Esprit. Car c'est pendant toutes sortes de distractions que l'ennemi profite pour faire du mal aux enfants de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est notre semaine de zéro pleur. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as traversé depuis que cette année a commencé, ou même ce mois d'avril achevé et ce mois de mai commencé.
Je ne sais pas ce que tu as traversé. Peut-être même en écoutant des exhortations, tu te dis, j'ai déjà entendu ces choses. Je les ai déjà lues auparavant, mais rien ne change toujours dans ma vie. J'ai une fille en Christ qui m'a écrit récemment pour me dire, Pasteur Marie-Noël, vraiment, je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que depuis que je me suis mariée, j'ai un esprit, elle a utilisé le terme de non-renouvellement. Et je lui ai demandé, c'est quoi le non-renouvellement? Elle dit qu'elle a l'impression que les choses rentrent en arrière. Les choses n'évoluent pas pour elle. Pourtant, elle est mariée à un serviteur de Dieu. Et elle me demande la formule magique, si je peux le dire comme ça, pour sortir de ce moment, de cette situation. Et à moi de lui dire, est-ce que tu as déjà prié pour ça? Elle me dit oui. Je lui demande, comment tu as prié pour cela? Naturellement, elle a prié, Seigneur, change ma situation. Et alors, une personne comme cela, si tu viens lui dire, ceci est ma semaine de 0 pleurs, elle va te dire, je l'ai entendu déjà. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que quelque chose peut changer si seulement tu peux décider de tout ton cœur de passer la main à Dieu. Cette semaine, nous la commençons. Je la commence avec décision. Nous ne la commençons pas comme c'était le cas pour toutes les autres semaines passées. Je sais que quelque chose de bien doit se passer. Et cela ne se passera pas par hasard. Nous devons, bien-aimés, provoquer cette chose par notre foi, par notre attitude, par notre violence, par notre obéissance, par notre sacrifice, par l'abandon du péché, par tout ce que le Seigneur nous montrera, afin que nous mettions fin à tout fléau dans nos vies, au nom puissant de Jésus, afin que nous obtenions notre victoire sur les ennemis qui nous combattent, afin que nous puissions sortir de cette stagnation, de cette malédiction, de cette maladie, de cette stérilité, de ces envoûtements, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais vous inviter à lire le livre de Luc 7, du verset 11 au verset 17. Il est écrit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Voyez-vous, bien-aimés, dans ce passage, nous voyons deux groupes de gens qui se croisent.
Le premier groupe que la Bible nous décrit, c'est celui de notre Seigneur Jésus, ses disciples et une grande foule. Et le second, c'est le groupe mortuaire d'une veuve qui allait pour enterrer son fils unique. Nous pourrons parler de deux cortèges qui se croisent. Le cortège de celui qui s'appelle la résurrection et la vie, et le cortège de la mort. Le cortège de la joie rencontre celui de la tristesse. Alors, qu'est-ce qui va se passer à cause de cette rencontre? Qu'est-ce qui va influencer l'autre? Les deux se croisent à un point donné. C'était le croisement de la lumière d'avec les ténèbres. Bienvenue à ceux qui se connectent. C'était le croisement de la vie d'avec la mort. La joie d'avec la tristesse. La paix d'avec les inquiétudes. Bien-aimé, si tu m'écoutes ce matin, j'aimerais que tu sois révolté, quelle que soit ta situation. Je suis sûre que le Seigneur Jésus ne passait pas par ce chemin-là, par hasard ce jour-là. Je ne suis pas sûre qu'il ne savait pas qu'il y avait une veuve qui était dépouillée de son fils unique, qu'on allait déjà mettre en terre ce jour-là, en ce moment-là. Je suis sûre, bien-aimé, que le Seigneur Jésus le savait. Sachez que ce n'est pas par hasard que tu es connecté ce matin à écouter ce moment de prière. Ce n'est pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard avec notre Seigneur. C'est pour que quelque chose, bien-aimé, soit déclenché dans ta vie en cet instant même. Le Seigneur nous parle à travers ce moment de prière. Nous n'avons pas droit de rester dans l'oppression satanique, dans les chaînes et dans les liens démoniaques. C'est souvent, bien aimé, à cause de notre propre négligence que nous restons liés. Voyez-vous, dans la Bible, le peuple juif savait que Dieu allait leur envoyer un sauveur, le Messie. Mais ils ne croyaient pas en ce Messie qui est arrivé. Mais voyez-vous, ceux qui ont cru en lui, pendant qu'il était sur terre, se rendaient auprès de lui pour recevoir leur salut, pour recevoir leur guérison, leur délivrance. Il y a des gens vers qui le Seigneur se rendait lui-même afin de leur faire du bien, comme nous dit Acte 10, 38. Et comme nous le lisons également ce matin dans ce livre de Luc 7, du verset 11 au verset 17. L'avantage que nous avons aujourd'hui, bien-aimés, est qu'en tout lieu, en tout temps, nous pouvons invoquer le Seigneur Jésus. Parce qu'il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est donc disponible pour tous. Il suffit seulement, bien-aimé, d'invoquer le nom du Seigneur pour que nous soyons sauvés. Tu seras sauvé ce jour au nom puissant de Jésus. Tu seras sauvé cette semaine et dans la suite parce que désormais, tu invoqueras le nom du Seigneur. Je le répète, bien-aimé, où que tu sois, qui que tu sois, ne regarde pas à tes manquements, ne regarde pas à tes péchés, ne regarde pas à ta culpabilité, ne regarde pas au nombre d'années passées dans ce problème, cette maladie. Invoque le nom du Seigneur Jésus maintenant pour ton problème, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père éternel, au pied de cette croix, nous venons invoquer ton nom ce matin.
Nous venons invoquer ton nom ce matin. Ton nom qui est capable de nous délivrer. Ton nom qui est capable de nous guérir. Ton nom qui est capable d'apporter la solution à nos problèmes. Oui, nous invoquons ton nom ce matin. Éternel, éternel, éternel. Nous invoquons ton nom ce matin au pied de cette croix. Nous invoquons ton précieux nom ce matin au pied de cette croix. Nous invoquons ton merveilleux nom ce matin auprès de cette croix. Nous invoquons ton glorieux nom ce matin au pied de cette croix. Oui, nous invoquons ton nom éternel, éternel. Nous invoquons ton nom. Aujourd'hui, nous avons l'avantage de pouvoir invoquer ton nom à tout endroit, à tout moment. Et aujourd'hui, au pied de cette croix, nous choisissons d'invoquer ton nom. Éternel, éternel, éternel. Nous invoquons ton nom, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous invoquons ton précieux nom ce matin. Nous invoquons ton précieux nom ce matin. Tu es le même, tu n'as pas changé. Toi, éternel mon Dieu, qui a fait de grandes choses dans la vie de papa Abraham. Ce matin, il est possible que tu fasses de grandes choses dans nos vies. Si seulement nous croyons, si seulement nous croyons que tu es capable de le faire. Alors, éternel mon Dieu, mon roi, nous invoquons ton nom ce matin. Dans ces problèmes qui semblent ne pas avoir de fin. Dans ces problèmes, oh Dieu, qui semblent ne pas avoir de solution. Dans ces problèmes qui nous ont suivis, qui nous ont tenus captifs d'année en année, jusqu'à nos jours, nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus. Nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus. Nous invoquons ton nom, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, le Sauveur, le Messie, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous t'invoquons ce matin au pied de cette croix. Quelle que soit la situation que nous traversons, quelle que soit la situation que nous traversons, nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons. La situation a mis long dans nos vies. Elle s'est enracinée. Elle est devenue une forteresse. Elle nous a tenus captifs. Mais ce matin, nous t'invoquons parce que nous savons que à l'invocation de ton nom, tout est possible. Nous savons que à l'invocation de ton nom, nous sortons, éternel mon roi, des chaînes démoniaques, des chaînes sataniques. Alors nous invoquons ton nom ce matin au pied de cette croix. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, notre Sauveur, viens au secours. Éternel, Seigneur Jésus, viens au secours de ton peuple. Viens au secours de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous t'invoquons, cher Saint-Esprit, ce matin. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, toi qui es présent avec nous sur cette terre, toi qui accomplis la volonté du Père dans nos vies, toi qui nous permets de prier selon la volonté du Père, toi qui nous permets, qui nous connecte au Seigneur, nous invoquons ton nom ce matin. C'est Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, agréable Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merci pour ta présence au pied de cette croix ce matin. Nous t'invoquons parce que nous reconnaissons que sans toi rien n'est possible, parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous t'invoquons au pied de cette croix ce matin, au nom puissant de Jésus. Et ton chemin dans nos vies, manifeste-toi. Que cette maladie dans nos vies lâche prise maintenant parce que ton nom est invoqué au nom puissant de Jésus. Que ces esprits de stagnation, ces esprits de surplace dans nos vies reçoivent ta visitation maintenant et lâche prise au nom puissant de Jésus. Lynn, j'espère que tu es connecté ce matin pour recevoir ta délivrance progressivement au nom puissant de Jésus. Je déclare que dans ta vie, que tout esprit de stagnation qui s'est installé, qui s'est érigé des forteresses dans ta vie et qui ne lâche pas prise, commence à lâcher prise dès maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les pleurs sont finis dans ta vie. Je déclare que les pleurs sont finis dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin ou de quelqu'un qui écoute ce moment de prière en replay. Au nom puissant de Jésus, c'est notre semaine de zéro pleur. Notre semaine de zéro pleur. Je déclare que le chagrin ne fait pas partie de cette semaine. Au nom puissant de Jésus. L'inquiétude se met derrière nous. Au nom puissant de Jésus. La tristesse se transforme en joie. Au nom puissant de Jésus. L'incrédulité se transforme en foi. Au nom puissant de Jésus. Parce que nous sommes entrés dans une nouvelle saison dans notre vie. Nous sommes entrés dans une saison où nous ne pleurons pas. Nous sommes entrés dans une saison où le Seigneur Jésus se lève glorieusement, victorieusement et détruit
toutes les œuvres sataniques dans notre vie qui nous amènent dans la tristesse, qui nous apportent à la maladie, qui nous entraînent à la mort, qui nous entraînent à faire du surplace, la stagnation. Oh, Rabakarabasantaya balabo sontolo bashekele babababa. Rimalabakarabasanteya balabababababa. Oui, Rabakarabaya balabababa. Rimalabasantaya balabo sontolo bashekele bébé. Ribolakasantaya balabo sontolo bashekele bébé. Oui, 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 oui. Oui, nous sortons de la tristesse, nous sortons de la maladie, nous sortons de la stagnation, nous sortons des problèmes, nous sortons de toutes ces choses démoniaques qui nous tiennent captifs et nous entrons dans notre saison de joie. Nous entrons dans notre saison de joie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es présent parmi nous. Tu es présent ce matin au pied de cette croix. Tu es présent. Tu veux faire des choses merveilleuses dans nos vies. Voilà pourquoi tu nous dis que cette semaine est une semaine de zéro pleurs pour nous. Au nom puissant de Jésus. Nous recevons, éternel mon Dieu, mon roi, cette parole. Nous recevons, mon Dieu, mon roi, cette semaine comme étant notre semaine de zéro pleurs. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous te remercions parce que nous savons que tu as été présent. Tu nous as conduits durant ce moment de prière. Alors que les déclarations qui ont été faites aujourd'hui, au début de cette semaine, puissent s'accomplir durant cette journée de lundi, la journée de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, au nom puissant de Jésus, qu'elles puissent s'accomplir au-delà de cette semaine, s'étendre sur toutes les autres semaines, au nom puissant de Jésus. Nous entrons, bien-aimés, dans notre semaine de zéro pleurs. Nous sommes montrés dans notre semaine de zéro pleurs. Que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Nous te disons merci Saint-Esprit parce que tu nous as dirigés. Merci Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Prends le total contrôle de cette semaine. Nos travails, prends le total contrôle de nos couples, de nos foyers. Prends le total contrôle des vies, des nôtres, de nos opportunités divines que tu nous as accordées la semaine passée. Prends le total contrôle. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, rendez-vous demain pour un autre moment magnifique, merveilleux de prière. Soyez connectés et recevez votre semaine de zéro pleurs. Recevez la joie, la paix du Christ au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.